Paix et joie. Bon, bonjour. Voilà, nous venons de terminer le sermon sur la montagne. Donc, c'est les 3 chapitres de Matthieu. Matthieu 5, Matthieu 6, Matthieu 7. Les sermons sur la montagne, c'est le discours que Jésus donne aux disciples, disons aux chrétiens. C'est le maître qui vient enseigner. Donc, si nous sommes des chrétiens, c'est-à-dire que les disciples de Christ, nous devons écouter ce message. Et ce message il nous est adressé pour que nous soyons des vrais chrétiens. Il est venu nous enseigner cette parole-là pour nous, pour notre vie. Et il nous a dit qu'il est le chemin, il est la lumière, il est la vérité. Donc, à nous de le suivre. Alors, dans le chapitre 5, il y a 4 points qui sont débattus. Le premier point, c'est les béatitudes, où il nous parle de 9 points, les 9 béatitudes. Et parmi ces 3 béatitudes, il y en a 3 qui sont dans les présents. Et dans les béatitudes, on parle des royaumes des cieux, d'ailleurs. Nous sommes des enfants du ciel. Donc, il nous dit déjà que le royaume, il est là. Du reste, lorsque Jésus prend la parole pour la première fois chez Marc, je vois que Marc 1, verset 15 ou 16, il dit que les royaumes, les temps sont accomplis, les royaumes est là, convertissez-vous. Donc justement, cet enseignement, c'est pour nous convertir, pour que nous devenions des vrais chrétiens. Il nous dit d'abord, heureux les pauvres de cœur, le royaume est. Heureux ceux qui seront persécutés à cause de la justice. Et heureux ceux qui seront persécutés à cause de mon nom. Et les 6 autres, c'est dans le futur quand on sera dans le ciel. Mais actuellement, nous pouvons vivre ces béatitudes dans ces 3 conditions-là. Le deuxième point qui est débattu, c'est, il nous dit que nous sommes le sel et la lumière de la terre. Le sel, d'abord, il sert à sécher les poissons, à sécher les poissons, c'est-à-dire qu'à conserver. Mais il sert aussi à donner du goût à la nourriture. Mais il est juste, quand il y en a de trop, c'est trop salé, quand il n'y en a pas, c'est fade. Mais on doit être juste ce qu'il faut pour que la nourriture soit bonne. C'est ce que Jésus nous demande. Mais il nous dit aussi que nous sommes la lumière. Et la lumière, c'est fait pour éclairer. Et la journée, nous voyons parce que la lumière, la nuit, s'il n'y a pas de lampe, s'il n'y a pas de lumière, nous ne voyons rien. Donc nous sommes appelés à être de lumière. La lumière qui éclaire ne fait pas du bruit, mais ne fait qu'éclairer. Dans ce monde de ténèbres, nous devons être la lumière pour éclairer autour de nous. Et puis, le troisième point, c'est, il parle de la loi. Il dit qu'il n'est pas venu pour abolir la loi. Et celui qui respecte la loi, il va hériter du royaume dessus. Et le quatrième point, il parle de l'ancienne justice et la nouvelle justice. Il commence par dire, si votre justice ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'hériterez pas du royaume dessus. Alors, justement, là-dessus, il va nous traiter 8 points. Et chaque fois, il va dire, il a été dit, et moi je vous dis. C'est-à-dire qu'il vient améliorer. Par exemple, celui qui te frappe la joue gauche, tends-lui la joue droite. Hein? Celui qui te maudit, bénis-le. Hein? Aimez vos ennemis. Pardonnez. Il nous dit d'ailleurs, là-dessus, il nous faut être comme notre Père céleste qui est dans les cieux. Soyez saints comme votre Père. Soyez miséricordieux comme votre Père. Soyez parfaits comme votre Père. Voilà, ça c'est les premiers chapitres que nous avons traités. Ensuite, nous allons voir le deuxième chapitre, qui est le chapitre 7. Et qui commence par 3 choses d'ailleurs, comment jeûner, comment prier, comment donner.
Il nous dit, quand nous donnons, il ne faut pas que nous faisons pour qu'on nous voie, nous les hommes. Quand nous les donnons ça avec notre cœur. Et le Père qui est dans les cieux, il nous voit, et notre cœur, il nous le verra. Ça veut dire quoi? Il faut que ça vienne du cœur et pas par rapport aux autres. Ensuite, nous avons le Pater, notre Père. Et c'est la prière que Jésus nous a laissée. D'ailleurs, je vous demande de refaire les démarches que nous avons faites pendant le week-end. Et de le faire régulièrement. Parce que Jésus est venu pour nous guérir, pour nous sortir de nos tombeaux, pour nous retirer nos blessures. Nous sommes tous blessés par la vie, par notre histoire. Mais Jésus, il nous dit, allez, donne-moi ta blessure. Il veut nous redonner une nouvelle vie pour que nous soyons de plus en plus des enfants de la lumière. Pour que nous soyons des vrais témoins de sa présence. Pour que nous propagions l'amour que nous avons reçu autour de nous. Et après ce passage, ces 3 points, il nous parle encore de 3 points. Quelles sont les richesses que nous cherchons? Il nous demande de chercher ce qui vient du ciel, parce que ce qui est en bas, on peut nous le voler d'ailleurs, et on peut même le perdre, alors que les richesses d'en haut sont éternelles. Donc, il dit, là où est notre cœur, là où est notre richesse. Et notre richesse, c'est quoi? C'est lorsque notre cœur essaie de rejoindre le cœur de Dieu. Lorsque nous sommes rejoints par le cœur de Dieu. Ensuite, il nous dit, on ne peut pas aimer Dieu et l'argent. On voit les dégâts qui fait l'argent actuellement dans ce monde. Il y en a qui préfèrent tuer leurs parents à cause de l'argent. L'homme, Dieu a donné à l'homme tout le pouvoir sur cette terre. Mais comment se fait-il qu'une chose peut dominer l'homme? Et ça, ce n'est pas bon. Nous devons avoir notre regard plutôt tourné vers Dieu. Et Dieu ici. D'ailleurs, par la suite, il va nous dire, sur les inquiétudes, il dit, la nourriture et les habits biaisent notre regard. Il va nous donner 2 exemples très simples. Les oiseaux qui ne mentionnent pas qu'ils mangent. Et puis, il prend l'exemple de Salomon. Salomon qui a été un grand roi, mais il n'a pas été habillé aussi bien que l'élise de champ qui va être coupée et brûlée. Alors il nous demande seulement de chercher d'abord le royaume des cieux. Et tout nous sera donné par ce roi. D'abord le royaume des cieux. Et puis ne pas nous secréter du lendemain. Si tu t'inquiètes aujourd'hui, si tu ne vis pas aujourd'hui, mais demain, tu ne seras pas là. Il faut vivre aujourd'hui l'instant présent. Il dit, les païens, ils rachètent tout ça. Mais le Père, il sait ce dont nous avons besoin. Donc, il nous demande de le regarder lui. Et il nous donnera. Ensuite, le dernier chapitre, il nous demande d'abord de ne pas juger, parce que nous jugeons beaucoup. Le credo nous dit, tu ne jugeras point. Il dit, c'est Jésus qui viendra juger les vivants et les morts. Il n'a pas dit que moi je peux juger. Ensuite, il dit, ne pas profaner les choses saintes. C'est-à-dire qu'il faut faire attention à ce qu'on dit aux autres. Parce que ceux qui ne sont pas préparés, ils ne peuvent pas recevoir complètement la parole de Dieu. Il faut un certain discernement pour ce que nous voulons donner. Et puis, la prière. L'efficacité de la prière. Demandez et vous recevrez. D'ailleurs, je vous avais demandé si c'était possible de regarder la même prière chez Luc. Ensuite, la règle d'or. Ne fais pas autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse.
Et puis, la voie étroite, il y a des petites... Hein, tout le monde ne rentrera pas par cette voie étroite. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu de lits. Donc, il faut faire attention. Et enfin, il termine, quels sont les vrais disciples? Tout le monde dit Seigneur, Seigneur. Mais Jésus nous dit, mais vous m'appelez Seigneur, Seigneur, et vous ne faites pas ce que je vous demande de faire. Et il nous dit, et voilà mes disciples. Mes disciples sont ceux qui écoutent la parole, qui mettent en pratique. Ils sont comme une maison qui est bâtie sur le roc. Les vents, les intempéries arrivent, il reste solide. Mais celui qui n'écoute pas la parole, il est comme celui qui a construit sa maison sur le sable. Et les vents arrivent, pouf, c'est parti. Voilà, je fais un résumé de ces 3 chapitres et je vous demande d'aller relire cela, d'aller revoir cela. Nous allons prendre un temps d'arrêt où nous allons repartir pour relire ce que nous n'avons pas compris. Alors, on continue nos pas à pas, que Dieu nous bénisse. Et après, nous allons attaquer la deuxième partie qui est le testament de Jésus chez Jean. Alors, ce testament ici, cette parole intéressait tout disciple. Mais chez Jean, c'est d'abord le testament par rapport aux apôtres. Pas à pas, à bientôt. Alléluia.